Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour studio, bonjour la voix du serviteur et bonjour à tous les auditeurs qui écoutent la voix du serviteur. Et bonsoir aussi à ceux qui nous écoutent, dépendamment du décalage du fuseau horaire. Et aujourd'hui, ce samedi 16 novembre 2024, c'est encore un privilège et la grâce de Dieu que je suis avec vous pour l'émission La Voix du Serviteur. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de partager avec vous la parole de Dieu, les oracles de Dieu que nous trouvons dans le livre des Psaumes, c'est Psaume 103, versets 1 à 22. En ce samedi 16 novembre 2024, j'ai le privilège d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Dieu béni, Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes de toute éternité et qui demeures dans ta sainte demeure et tu domines sur toutes choses. Car ta parole dit, l'Éternel règne sur toutes choses. Il a établi son trône dans les cieux et son règne domine. Père, nous te prions, nous t'exaltons et nous te demandons de nous accorder ta grâce par ton Saint-Esprit et de nous assister en cet instant pour que ta parole puisse toucher les cœurs. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Chers auditeurs qui nous écoutent et ceux qui sont fidèles avec nous, nous vous demandons de partager cette émission à ceux à qui que vous avez un contact et liker cette émission et contribuer avec nous selon votre capacité pour que ce travail puisse aller vers l'avant. Dans le texte que nous lisons, et là, nous aimerions partager la parole de Dieu avec vous, nous avons un titre qui dit « Louange et action de grâce au Dieu véritable ». David, en tant que serviteur de Dieu, celui qui a expérimenté la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, il témoigne souvent et à travers des textes qu'il écrit, dans les psaumes surtout, pour exprimer, témoigner, communiquer et enseigner à ceux qui aiment Dieu, ceux qui cherchent à comprendre qui est Dieu, ce que Dieu est à travers sa vie. Lorsqu'il parle en fonction de ses expériences, en fonction de la vérité. Ce texte, Psaume 103, a un lien avec le Nouveau Testament que Jésus-Christ lui-même a mentionné dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 32, qui dit « Votre Père céleste, c'est tout ce dont nous avons besoin. » Là où il est dans le ciel qui est la demeure de Dieu, il nous voit, il nous regarde, il nous contemple et il nous sonde. Et c'est la parole de Dieu qui parle de cette manière. Avant d'entrer d'emblée dans notre réflexion, et j'aimerais succinctement dire quelque chose concernant le psaume 103. Ceux qui étudient la Bible, les étudiants de la Bible, croient que David a écrit le psaume 103 dans sa vieillesse. Il nous dit que plusieurs fois, David louait l'Éternel. Il nous demande, c'est comme si lorsqu'il parle, il utilise un impératif. Lorsqu'il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Lorsque David parle de cette manière, c'est-à-dire
il ne parle pas seulement pour lui-même, il parle pour tous ceux qui lisent la Bible, tous ceux qui connaissent Dieu, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui adorent Dieu. Nous devrons agir ainsi en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, mon âme loue l'Éternel. Dites-lui qu'il est très grand. Exaltez son nom. Le Seigneur est le nom d'alliance de Dieu. Bon, une alliance, c'est quoi? C'est lorsque deux groupes de personnes s'accordent entre elles pour faire quelque chose. Il y a 2 versets, 17 et 18, de ce psaume qui nous parle de l'alliance. Et en même temps, dans ce que Dieu et son peuple ont accepté de faire. Ce psaume nous enseigne qu'en dépit de tout, pour que nous soyons reconnaissants envers Dieu. Parce que, quel que soit l'état de nos péchés, qu'ils soient rouges comme cramoisi, Dieu les rendra blancs comme neige, comme la neige. C'est-à-dire, tous nos péchés ont été ont été ôtés pour toujours par le précieux sang de Jésus-Christ. De plus, dans ce psaume, il y a un bienfait miraculeux que nous devons souligner. C'est la question de la guérison de toutes nos maladies. Mais l'important, il faut noter que la guérison succède le pardon, surtout quand il y a un lien entre la maladie et le péché. Ceci fait montre également un lien entre la condition physique et celle spirituelle. Dans le psaume 103, il y a l'expression de la louange qu'inspire au psalmiste à ses propres expériences avec Dieu. La louange qui est décrite dans ce psaume est extraordinaire. Elle est renforcée par des preuves évidentes de la compassion merveilleuse de Dieu. Car il accorde sa grâce aux hommes en général. Dieu pardonne en considérant son attention soutenue et affectueuse pour des créatures aussi insignifiantes, selon le psaume 8, si vous lisez bien, que les hommes de toute la terre ne peuvent qu'inspirer à adorer Dieu dans tout l'univers. C'est ce que nous trouvons succinctement du psaume 103. Car l'étude du psaume 103 comprend 3 grandes parties. De celle-ci, je vais mettre en quelques lignes la signification de ce psaume. Mais je dirais en partie parce que ce psaume est tellement riche d'explications, je ne peux pas englober toutes ces parties intégralement, surtout les versets. Et à chaque verset, il y a une mine d'or, de richesse, selon l'inspiration de Dieu. Dans notre réflexion, nous avons 3 points à partager avec vous. Le premier point nous dit « David loue les seigneurs ». Le deuxième point, l'amour du Seigneur envers son peuple d'alliance. Et le troisième, les anges louent les seigneurs. Pour commencer avec le premier point qui dit « David loue les seigneurs ». Je le trouve dans la première partie
qui est le verset 1 au verset 5. David parle de cette manière en disant: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ici, dans cette première partie, nous venons de lire, nous voyons que David se dit de louer l'Éternel. Il parle à son âme. David parle à lui-même. Mon âme loue l'Éternel. Lorsqu'on lit dans les textes bibliques, dans la langue hébraïque, surtout, le mot qui est utilisé pour exprimer, pour signifier louer, ce que David vient de dire, il dit, mon âme loue l'Éternel. Quand on lit le mot, il dit, tout mon être loue l'Éternel. Plus loin, nous allons voir. Or, David parlait la langue hébraïque. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons suivre et mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ceux qui parlent de Dieu à travers la Bible, ce sont des gens inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Ce sont des gens que Dieu utilise pour communiquer ses oracles. Notre âme est la partie de nous qui vit après la mort de notre corps. Notre âme est immortelle, car c'est tout ce qui est en nous. Lorsque nous lisons le premier verset qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » En ce sens, nous devons louer le Saint-Nom du Seigneur lui-même. Il est saint parce qu'il n'a jamais rien fait de mal. Ce psaume est un hymne de louange à l'Éternel qui exhorte l'élévation. Versets 1 à 2, versets 20 à 22. Si vous lisez de façon particulière, vous allez voir ce que cela souligne dans le texte. Il souligne également tous les bienfaits que Dieu dispense à chacun et à son peuple en particulier. Versets 3 à 19. Vous allez voir les détails que le texte mis pour chaque personne qui lit de façon particulière, qu'est-ce que cette personne cherche à comprendre. Qu'est-ce que cette personne veut mettre en pratique selon sa relation avec Dieu, selon la manière dont elle veut s'accrocher à Dieu. C'est-à-dire, quand on lit la Bible, tout le monde ne voit pas de la même manière le texte. Tout le monde n'interprète pas le texte de la même manière. Parce que chaque personne a une chose qui s'intéresse à son âme. En d'autres termes, le psalmiste dit « tout ce que je suis ». Parce qu'il dit, mon âme, tout ce qui est en moi, tout ce que je suis, louez l'Éternel. En faisant une comparaison, nous aimerions dire ceci. Ce que la Bible dit dans Matthieu 22, verset 37. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu,
de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est Deutéronome 6, verset 5. En Matthieu lui-même, Jésus lui-même dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est pourquoi David exprime clairement en disant, tout ce qui est en moi, l'âme, corps, esprit, tout ce qui compose son être, loue l'Éternel. Il ne fait pas ça en partie, il commande à tout son être de louer l'Éternel. Lorsque nous lisons le verset 3, David décrit quelque chose. Il dit, le Seigneur pardonne tous vos péchés. Or, dans ce texte, nous voyons que David parle à lui-même. En ce sens, il dit, le Seigneur pardonne tous mes péchés. Nos péchés sont les mauvaises choses que nous faisons lorsque nous désobéissons les commandements de Dieu. Lorsqu'on parle de la désobéissance, souvent il y a des gens qui parlent d'une manière dérisoire. Désobéissance, pourquoi on parle de désobéissance? C'est lorsque nous refusons de mettre en pratique ce que Dieu nous commande. Lorsque on désobéit à un ordre, à une loi, c'est-à-dire la personne qui désobéit se place au niveau de l'autre qui passe l'ordre, ou bien qui demande, qui réprimande de faire quelque chose. Il veut imposer, il veut montrer que c'est moi qui suis capable de faire, c'est pas toi. Quand on désobéit à Dieu, c'est comme si tu dis que Dieu ment. Ce qu'il dit n'est pas vrai. C'est ce que je fais qui est vrai, qui est réel. C'est ça la désobéissance. C'est pourquoi la désobéissance punie par Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Saül, et le prophète Samuel a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que Dieu t'a demandé de faire, tu fais autre chose. Lorsque nous désobéissons à Dieu, ses commandements, en réalité, le péché signifie rater la cible. C'est ça le péché, rater la cible. Lorsque nous lui demandons pardon, notre Dieu, Dieu pardonnera toujours nos péchés. Souvent, nous faisons des choses contraires à sa volonté, il reste dans le silence sans rien faire, sans rien dire. Dans son cœur, dans son amour, il attend notre repentance. Il attend que nous retournons nos regards vers lui pour exprimer nos sentiments de regret en lui demandant pardon. Il attend ça de nous. Cela signifie qu'il ne nous fera pas de mal parce qu'il a un frein à ses règles. Un frein à ses règles, c'est-à-dire, c'est comme si Dieu n'agit pas ainsi, il transgresse lui-même. Il viole lui-même ses lois. Tous les bienfaits dont parle le texte, ils sont énumérés. En ce qui a trait au pardon de nos péchés, la Bible nous dit, « Éternel notre Dieu, tu les exaucés. Tu fus pour nous, ou pour eux, un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leur faute. » Psaume 99, verset 8. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui pardonne ses enfants.
Ainsi, David veut nous exprimer ses sentiments, ses compréhensions à travers Dieu, en qui il a confiance et avec qui il a expérimenté sa vie. Comme le dit le verset 4, il dit, il nous rachète de la fosse. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse de couronne de bonté et de miséricorde. Il nous arrache la tombe en nous délivrant d'une mort prématurée. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Psaume 102, verset 24. La fosse est un endroit dans le Sheol. Le Sheol était l'endroit où les Juifs croyaient que les morts allaient. Les Juifs sont les descendants d'Abraham, les descendants d'Isaac, les descendants de Jacob et de leurs enfants. La fosse était le morceau le plus perdu du Sheol. C'était un très mauvais endroit. Personne n'y aimerait y aller. Mais croyez que lorsque Dieu nous pardonne, il nous rachète de la fosse. Cela veut dire qu'il nous empêche d'y aller. Au lieu d'aller dans un mauvais endroit, lorsque nous mourons, nous allons là où est Dieu. Dieu est chez lui, dans sa demeure, dans le paradis, au ciel. C'est un très bon endroit. Nous appelons cela le paradis. Dieu fait cela à cause de sa grâce et de sa miséricorde. Dieu fait cela à cause de sa grâce et de sa miséricorde. Il y a la grâce, il y a la miséricorde. Souvent, nous confondons la grâce et la miséricorde. La grâce de Dieu, c'est lorsque nous recevons ce que nous ne méritons pas. La miséricorde de Dieu, c'est lorsque nous recevons ce que nous méritons. Bref. Au verset 5, il dit, nous voyons que lorsque David a su tout cela, il s'est senti à nouveau fort. Il se sentait comme un jeune aigle. Un aigle est un grand oiseau. Il vole très haut dans le ciel et se sent fort et libre. Quand Dieu nous pardonnera, nous ressentirons ce que David a ressenti. Le texte nous compare à un aigle. Celui-ci symbolise la longévité, la force, l'intrépide. Selon cet chercheur, elle est proverbiale parce que tout ce qu'on dit de l'aigle, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Un aigle garde sa vigueur jusqu'à sa vieillesse. Parce que chaque année, l'aigle renouvelle ses plumes. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. C'est-à-dire, lorsque David fait un constat, il regarde, il expérimente, et puis il compare lui-même. Il compare ceux qui adorent Dieu, ceux qui servent Dieu, à un aigle. Il dit, c'est lui qui rassasie de bien
ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dieu nous rassasie de bien. Aussi longtemps que nous sommes en sa présence, aussi longtemps que nous sommes obéissants à ses ordres, à ses commandements, aussi longtemps que nous pratiquons ses préceptes, ses commandements, il rassasie de bien notre vie, c'est-à-dire l'Éternel rassasie les désirs de notre cœur et qu'il ne prive d'aucun bien, surtout lorsque nous marchons dans la droiture. Les bienfaits de Dieu, nous aimerions énumérer quelques-uns. Dans le texte, si vous lisez, vous allez voir tous les bienfaits de Dieu. Le pardon est un bienfait, la guérison est un bienfait, la préservation est un bienfait, le couronnement et le rassasiement sont des bienfaits. Ces bienfaits débouchent sur un résultat positif qui n'est autre que de faire rajeunir comme l'aigle. Lorsqu'on est en Dieu, même quand l'âge avance, lorsqu'on compare quelqu'un qui demeure au pied de Dieu, il y a toujours la vigueur, il y a toujours la vie, il y a toujours la force. La Bible nous dit, le prophète Élie, en tant qu'un vieillard, court plus vite qu'un char de guerre. Il donne au Akab de partir avant, il part après lui, il dépasse et il arrive avant lui au lieu de la destination. Josué était très en âge, il monte toutes les montagnes. Toutes les montagnes, il grimpe, sans se lasser, sans se fatiguer. C'est ça notre premier point qui nous dit que David loue l'Éternel. Il loue l'Éternel et il encourage à nous, aujourd'hui, qui adorons Dieu, qui servons Dieu, de louer l'Éternel et de commander à notre âme, à tout notre être, de louer l'Éternel, d'adorer Dieu, sans se lasser. Notre deuxième point qui dit l'amour de l'Éternel, ou l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu envers son peuple de l'Alliance, que nous trouvons dans le texte, la deuxième partie, qui dit, c'est le verset 6 à verset 18, la deuxième partie. Dans ce verset, nous lisons, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Si vous lisez le texte avec moi, vous allez voir ce que les psalmistes mettent en évidence pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui aiment Dieu et pour ceux qui adorent Dieu. Dans ce verset, David parle du peuple de l'Alliance. Le peuple Israël comme le premier peuple, le peuple d'exemple de l'Alliance, avec qui Dieu a un contrat. Ces gens
ont accepté de l'aimer et de lui obéir parce qu'il a accepté d'être leur Dieu. Parce que Dieu souvent répète à travers le discours de Moïse, si vous marchez dans l'obéissance, si vous obéissez à mes lois, à mes commandements, voilà, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et cela reste et demeure aujourd'hui pour nous qui servons Dieu. Il ne faut pas tenir compte du passé. La relation avec Dieu, il y a le passé, le présent et le futur. Mais la parole de Dieu est éternelle. C'est le Dieu juste. Il est le Dieu juste. Lorsque nous lisons dans le verset 6. Cela signifie qu'il fait toujours ce qui est juste. Parce qu'il dit, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Et plus bas, dans le verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il est juste. Il amène son peuple opprimé d'Égypte vers le pays d'Israël. Les Égyptiens avaient opprimé les Juifs. Cela signifie qu'ils étaient cruels envers eux, qu'ils n'étaient pas gentils. Ils les faisaient travailler dur et ne leur donnaient que très peu. Mais le Seigneur a fait part à Moïse de son plan. Le verset 7. Je viens de répéter. Il a amené les Israélites, c'est-à-dire les Juifs, hors d'Égypte. Il les délivre de l'oppression égyptienne. Il enlève sur leur dos le poids de la servitude, le poids de l'oppression des bourreaux qui les battaient, les faisaient souffrir. Le Seigneur fait cela parce que il est gentil. Le verset 8 à 12, si vous lisez, vous allez voir. Il fait cela parce que et il est le Père de son peuple. Le verset 13 à 16. Lisez et vous allez voir. Dieu nous a créés. Le verset 14. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Car la Bible explique très clair, Dieu nous a fait avec la poussière de la terre. Il a façonné une masse, une être, et lorsque cette masse reste sans mouvement, sans vie, il souffla dans ses narines, le souffle de vie, la vie aurait. Dieu a investi sa vie, son esprit en nous. Il nous a créés, et il sait qu'il a créé de la poussière. Il exprime clair dans le texte. La poussière est une petite partie du sol sur lequel nous vivons. Pour Dieu, notre vie est très courte. Tout homme, la vie d'une fleur nous semble courte. Le verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Cela explique la fragilité de l'homme. Cela explique que l'existence et la vie de l'homme est limitée. Cela explique tout ce que nous sommes sur cette terre dépend du pouvoir et l'autorité de celui qui a créé l'univers et qui a créé nous qui sommes des êtres vivants. Nous devons remettre notre vie à Dieu. Nous devons tourner nos regards vers lui pour l'adorer, pour l'exalter et pour lui donner gloire que lui seul mérite. C'est là notre deuxième point qui dit amour du Seigneur envers son peuple de l'Alliance.
Notre troisième point qui dit « Les anges louent les seigneurs ». Nous trouvons ça au verset 19 à 22. C'est la troisième partie du livre du psaume 103, qui se divise en trois grandes parties. Verset 1 à 5, verset 6 à 18 et verset 19 à 22. Verset 19 à 22, nous allons faire la lecture pour vous, pour que vous suiviez avec nous ce que les textes nous apportent. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, son règne domine sur toutes choses. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. David partage avec nous, qui sommes des enfants de Dieu, qui sommes des lecteurs de la Bible, et même ceux qui ne s'adonnent pas à Dieu. Il y en a qui lisent la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est de chercher à comprendre et à pratiquer cette parole de vie pour que notre âme ne dort plus et qu'elle s'éveille afin de louer le nom de Dieu. Ici, les anges louent le Seigneur. Le psaume se termine en disant aux anges de louer le Dieu qui est au ciel, le Dieu des cieux, le Dieu créateur, le Dieu souverain qui domine. Parce que le verset plus haut vient nous dire « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Tout ce qui existe sont sous la domination de la puissance de Dieu. Les anges sont ses serviteurs au ciel. Le ciel est la demeure de Dieu. Son trône est le siège spécial sur lequel il est assis. Tous les rois ont un trône. Et Dieu est roi de toutes choses. Le verset 19. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Il dit, tout ce qu'il faut, ces anges fonctionnent, agissent sous l'ordre de Dieu, selon le pouvoir de Dieu, selon l'autorité que Dieu les confère. En obéissant à la voix de sa parole, c'est la parole de Dieu qui domine. La parole de Dieu qui est l'outil qui a la puissance d'exercer ça. Dit, tous les rois ont un trône et Dieu est roi de toutes choses. Construire un trône au ciel signifie que Dieu est roi au ciel. Au verset 22, David dit ce qu'il a dit au verset 1er. Je me dis, louez le Seigneur. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa nomination. Mon âme, bénis l'Éternel. Nous devons suivre ce que David nous donne comme directive, comme conseil, comme témoignage, pour que notre âme loue aussi Dieu. Pour conclure, nous aimerions souligner quelques éléments. Lorsque le verset dit ce que Dieu, c'est Dieu qui guérit toutes les maladies, il faut noter. Toute vraie guérison
est de Dieu. Toute vraie guérison vient de Dieu. Si nous parlons de vraies guérisons, il y a des fausses guérisons. Parfois, c'est apparent. Parce qu'il y a des guérisons dans le monde que les informations donnent. Il y a quelqu'un qui est malade, on transfère sa maladie vers un autre afin que la personne puisse se rétablir. C'est pourquoi celui qui est guéri de sa maladie doit glorifier le nom de Dieu. Il est la source même de toutes les guérisons, car il est dans l'Ancien Testament comme Jéhovah Rapha, ce qui signifie l'Éternel qui guérit. Exode 15, verset 26. Dieu a la puissance de guérir toutes sortes de maladies, car pour lui, la maladie incurable n'existe pas. Souvent, il guérit des gens sur une période qui soit longue ou spontanée, en utilisant des moyens naturels, d'une manière soudaine, particulière et miraculeuse. Dieu n'est pas limité dans son pouvoir quand il veut intervenir pour faire valoir sa puissance. Lors du ministère de Jésus, il a guéri toutes les maladies qui lui étaient présentées. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. Et à la fin des temps, pendant le règne millénaire, Jésus guérira toutes les maladies. La parole dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ésaïe 33, verset 24. Mais ceux qui révolteront contre Dieu n'auront pas de grâce. C'est ce que j'ai à partager avec vous dans ce texte. C'est un texte qui est riche. Si on aimerait rester là-dedans, ça prendrait du temps pour trouver tous les détails, toutes les explications, verset par verset, et toutes les idées que le psalmiste cherche à élaborer à travers ce texte. Nous sommes certains que vous, qui êtes à l'écoute, vous trouvez quand même quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre, à tourner vos regards vers Dieu, à chercher mieux et ce que dit la parole afin que vous pratiquiez et que votre âme loue Dieu selon ce que le psalmiste nous commande à faire. David dit, mon âme loue l'Éternel, tout ce qui est à moi, louez le nom de l'Éternel, bénis le nom de l'Éternel, exaltez le nom de l'Éternel. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons faire la même chose. Nous devons commander à notre âme, tout notre être, de louer Dieu. Et la Bible est claire. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout ce que nous sommes. C'est ainsi. Nous terminons avec vous aujourd'hui. Et nous aimerions vous demander, vous qui êtes à l'écoute, de ne pas négliger de partager cette émission à vos amis, à vos familles, à ceux à qui vous avez une interaction, de le conseiller d'écouter cette émission qui est la voix du serviteur. Dieu vous parle. Négligez pas. N'abandonnez pas ce que Dieu vous communique. Quand Dieu vous parle, quand vous entendez la parole de Dieu, Dieu vous parle, Dieu vous appelle, Dieu vous conseille. Si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, si vous n'êtes pas encore un ami de Dieu, vous n'êtes pas encore un adorateur de Dieu, sachez bien, il est temps, pendant que vous entendez cette parole, partagez cette émission, contribuez de la manière dont vous êtes capable de faire pour que cette émission existe et existera encore. Quand vous partagez, vous participez à l'évangélisation de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que grâce et paix de Dieu soient avec vous, afin que votre vie prolonge
prolonge encore sur cette terre. Sois béni en Jésus-Christ.